cette semaine, c'est François, le chef de Délit des Saveurs à Remiremont qui nous régale. On va réaliser donc la première recette de cette semaine, un amuse-bouche. Alors je vois qu'il y a du concombre, de l'œuf. On va faire quoi, François, avec ça? On va faire une petite omelette roulée qu'on appelle un tamagoyaki. Donc François, on va commencer donc par réaliser cette fameuse omelette, hein, c'est ça? Exactement. Enfin, ça s'appelle comment d'ailleurs? Un tamagoyaki. C'est quoi, c'est d'origine? Alors c'est japonais. Ok. C'est d'origine à fin des samouraïs, fin de cette période-là en fait. C'est un petit mets qui est très prisé et qui était très cher à l'époque, puisqu'en fait à l'époque c'était une nation qui est très refermée sur elle-même et qui avait du mal à acheter les produits, donc ils avaient très peu de sucre et très peu d'œufs. Donc c'est un mets qui coûtait très cher à l'époque. Et après ça s'est démocratisé. Aujourd'hui on en trouve dans les menus du jour, on en trouve dans les sushis, etc. Et c'est vraiment un super petit produit. Donc on casse les œufs et on va pouvoir assaisonner tout ça avec un petit peu de sauce soja, 1 ou 2 cuillères à soupe de sauce soja et de vinaigre de riz. Donc même chose, une petite cuillère à café, pardon, excuse-moi. Et tout ceci, on va l'agrémenter d'un petit peu de sucre. C'est une omelette sucrée. Ah, c'est sucré, hein. Ouais, il y a un petit goût sucré-salé. On va aussi l'agrémenter d'un petit peu de soja, de sésame grillé, pardon. Oui, graines de sésame. Et un petit pointe de sel, et voilà. Ok. Et une fois que ça c'est bien mélangé, et ben on va pouvoir le mettre. Là, c'est bon pour toi? Je pense que c'est pas mal. Il faut bien casser le blanc pour que ce se mélange bien avec le jaune. Et une fois que c'est bien mélangé, on le met dans le plat et on va enfourner. Donc là, tu as mis quand même un petit papier sulfurisé pour pas que ça colle. Et tu verses directement dans le plat, voilà. Et on va pouvoir enfourner au four. Pas trop fort, il faut vraiment le cuire à 90-100 degrés pendant un petit quart d'heure. D'accord. Voilà, le but c'est d'avoir, tu vois, une petite épaisseur. Pourquoi on ne le cuit pas à la poêle? Alors, traditionnellement, on le cuit dans une poêle carrée. Ce que j'aime pas dans la poêle carrée, c'est que si on n'a pas la bonne température, on va la surcuire, on n'arrivera pas à le rouler. Mais pas d'inquiétude, si vraiment on le cuit à la poêle et que c'est trop cuit, eh ben on coupera des bandes. Tu sais, au lieu de le rouler, tu trouves que tu maîtrises mieux la cuisson avec le four, quoi? Moi, je le maîtrise mieux avec le four. Donc là, ça part au four? Ça part au four directement à peu près 100 degrés. Ok. Pendant 15 minutes. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors pendant ce temps, on va faire une petite garniture qui va aller avec de concombre qu'on va relever, alors non pas au wasabi, mais avec un tout petit peu, une petite pointe de moutarde et puis un petit peu de vinaigre blanc. D'accord. Et un petit peu de coriandre. Ok, ça marche. Donc on va utiliser une petite mandoline ou une petite râpe. Donc là, tu as récupéré un concombre. Voilà, un concombre, je l'ai épluché, on a enlevé les pépins. D'accord. Et puis on passe ça à la mandoline pour avoir une petite julienne. Ok. Et donc ça, c'est pareil, c'est typiquement japonais, là, l'assaisonnement, ou ça, c'est toi, la petite sauce d'accompagnement? La petite sauce d'accompagnement, c'est moi qui l'ai mis un petit peu au goût de européen. Hein. Mais par contre, on peut utiliser du coup du réfort, du radis daikon, du wasabi. À la place de la moutarde. Exactement. Donc on le coupe, on va le mettre là-dedans. On met une petite pointe de moutarde. Oui, donc là, pour le coup, si vous avez du réfort, vous pouvez en mettre. Après, si on a du wasabi, on peut mettre du wasabi. On peut mettre du wasabi. Et là, donc, tu as ajouté... un petit peu de vinaigre blanc. Ok. Et puis, on va mettre de la coriandre. Un petit peu de coriandre. Alors, j'aime beaucoup, moi, la tige de la coriandre. C'est là qu'on a pas mal de jus. La feuille aussi est très bonne, mais la tige est un peu moins puissante. Donc, tu mets on peut mettre un petit peu des deux. Et hop. Tu vois, moi, en général, j'ai tendance à enlever la tige, mais ok. Et on mélange bien. Et on va avoir un petit condiment, finalement qui va relever l'omelette de tout à l'heure. D'accord. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Tu en avais préparé un d'avance. Alors dans celui-ci, tu nous as mis de la coriandre. J'ai mis de la coriandre, exactement. J'ai oublié d'en mettre dans l'autre. D'accord. Mais c'est mieux d'en mettre. Voilà, ça donne le petit goût, le petit peps qui va bien. Donc on l'a préparé d'avance parce que pour le rouleau, il faut qu'il soit froid, que ce soit détendu. Et donc voilà en texture, tu peux quand on tire dessus, on a une texture, on a quelque chose de très souple et surtout très fin. Alors, on appelle ça un tamagoyaki, pardon. C'est la même recette, par contre, ça n'a pas exactement le même visuel qu'un vrai tamagoyaki. C'est beaucoup plus épais, un vrai, voilà. Donc là, on se sert de ce produit-là, on va lui donner la largeur, on va le parer, et puis on va se servir du coup de notre petit concombre qui se trouve là pour venir rouler ça au milieu. Oui, alors, donc en fait, finalement, à la fin, ça sera comme un maquis. Exactement.
Hein, c'est le même esprit. Après, on peut très bien utiliser des tranches de concombre ou de radis qu'on fait mariner pour pouvoir le poser dessus, rouler l'omelette et le poser dessus. Et là, tu mets un petit pic. On met un petit pic dessus. On a un petit amuse-bouche très frais, très sympa. Ça marche. Et on va en faire plusieurs. On en fait plusieurs et puis comme ça, on les dresse et après, on peut goûter. Et ben, on y va, on goûte? C'est parti. Allez. Donc, l'idée, c'est de prendre la petite bouchée. On prend la petite bouchée, on enlève le pic. Et on goûte. Alors, on sent bien toutes les saveurs de l'Asie. C'est ça. Avec le sésame. C'est assez bluffant parce qu'en fait, et d'ailleurs, on a mis de la moutarde, mais pour le coup, ça me fait vraiment penser au marqueur du wasabi, puisque tu as le côté coriandre, sésame, sauce soja, qui vraiment a les marqueurs de l'Asie. Et ce qui est sympa, c'est effectivement le côté frais du concombre. On est vraiment dans quelque chose qui finalement peut s'apparenter à un maquis. C'est ça. Mais je dirais encore mieux, c'est que tu n'as pas le riz, c'est moins gras. C'est très sain. C'est super sain, c'est gourmand. Et en amuse-bouche, c'est pas mal parce que ça permet de pas trop manger à l'apéro et puis de finalement arriver à table et avoir... Exactement. Et en même temps, on a la protéine de l'œuf. C'est trop bon, j'aime vraiment bien. Donc je valide, chef. Super. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va travailler une tatin d'endive au kumbawa.